Elle là, elle va passer pour la grande méchante aux yeux des supporters lyonnais. Et pourtant, écoutez bien ce que je vais dire, on parle d'une femme et c'est elle qui va prendre ses couilles à deux mains pour nous maintenir en vie. J'espère que je n'apprends rien à personne, c'est ce que je vous dis depuis le début. L'OL se prépare à une grande braderie. Même en cas de maintien en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va devoir complètement changer ses plans sportivement, avec notamment la vente des grosses valeurs marchandes de l'effectif et des joueurs qui ont un gros salaire. Il était temps. Et là, je vais encore passer pour le rabat-joie de service qui se complaît en tant que supporter de voir une équipe ridicule jouer le milieu de tableau. Mais quant à l'OL, ça fait un paquet d'années qu'on fait que de la merde avec notre argent. Bah faut pas surprendre que tous les étés, on sera convoqué par la DNCG, tous les étés, on sera dans la merde, et puis un beau jour, il y a les actionnaires qui diront: là, c'est bon, on en a plein le cul, vous savez pas faire, on abandonne, on jette l'éponge. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, ce mec là que vous voyez danser là, vous voyez là ou pas? Cette année, c'est le 4e salaire de l'Olympique Lyonnais. Le mec, et je vous parle même pas du sportif, de toute façon, il y a rien à dire sur le sportif, il nous prend 3,6 millions d'euros pour jouer chez nous. Et là, vous allez me dire que dans le monde du football, c'est bien connu, quand on récupère un joueur pour quasiment rien, bah le joueur et l'agent négocient sur le salaire et c'est pour ça qu'ils ont un gros salaire. Je vais vous répondre comme la DNCG, j'en ai rien à foutre. Et pour vous montrer oh combien on est horrible sur le marché des transferts et sur la gestion de notre masse salariale depuis un petit bout de temps, c'est qu'en fait, même quand on achète des joueurs chers, comme lui, Niakate, et ben ça nous coûte aussi cher en salaire, puisque c'est le même salaire que Jordan Verretou. Niakate, c'est le 5e salaire de l'effectif. Pour vous donner un exemple frappant, à l'OL, Verretou et Niakate, c'est un plus gros salaire que Tagliafico. Sauf que Tagliafico, sur le CV, sur la grinta, sur l'attitude, sur l'ambition, et bordel de merde sur le football pur et dur. Donc oui, quand je vois ça, j'espère que cette femme va nous faire un grand ménage. Bien évidemment que d'un point de vue sportif, on va subir. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, ça fait un paquet d'années qu'on subit déjà. Depuis que le PSG a été investi par le Qatar, on est la 2e grille salariale de France. Sauf que sportivement parlant, on est une équipe qui à l'arraché joue la 7e et wouhou 6e place. À payer des 4 millions d'euros des danseuses de TikTok. Donc sur les années à venir, dans le meilleur des mondes, on sera peut-être amené effectivement qu'à jouer le milieu de tableau. Donc est-ce que je suis content? Non. Mais en tant que supporter lyonnais, j'en ai marre à chaque fin de saison de se poser la question de est-ce qu'on survit, est-ce qu'on survit pas, est-ce qu'on est dans la merde, est-ce qu'on n'est pas dans la merde. Michel Kang avec son plan d'austérité va peut-être nous éloigner de certaines starlettes ou de petites paillettes ou je ne sais quoi. Et on va en revenir aux bases, peut-être qu'avec cet argent-là on va plus avoir de footeux que de danseurs. Et dans notre situation, ça me va très bien.